Le terme de notre enseignement de maintenant est que maintenant que tu as brisé les liens de la malédiction, qu'attend-il de toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Et pour rentrer en profondeur de ce thème, pour mieux comprendre tous les contours de ce thème, nous allons voir dans un premier temps ta propriété. Ta propriété. Et dans un second temps, se laisser façonner par lui-même. Ta propriété. Et puis, se laisser façonner par lui-même. Aujourd'hui, nous allons parler de la propriété. La propriété, si nous pouvons le définir, comment pourrons-nous l'expliquer afin que notre interlocuteur ou bien celui avec qui nous parlons puisse comprendre ce que nous appelons par propriété. Selon vous, c'est quoi la propriété? C'est quoi la propriété? Soyez vivants, les amis, soyez vivants. Je ne veux plus désigner quelqu'un. Vous-même réagissez. Je ne veux plus désigner. C'est quoi la propriété? Il faut t'occuper de l'enfant là. Sinon, c'est celle. Un peu plus fort aussi. Selon moi, ce qu'est la propriété, c'est la personne qui n'a jamais, disons, péché. Selon vous, c'est la personne qui n'a jamais péché. C'est quoi la propriété? Quelqu'un d'autre? C'est quoi la propriété? Oui. C'est la propriété, selon moi. Non, pas la propriété. Propre. J'ai dit propriété. J'ai entendu propriété, c'est pourquoi? La propriété, c'est l'art d'être propre. L'art d'être propre. C'est quoi être propre? Être sans tache, sans défaut. Être sans tache, être sans défaut. Sans défaut. Ok. Quelqu'un d'autre, c'est quoi la propriété? C'est quoi la propriété? Est-ce à dire, à part les deux femmes qui ont parlé, les autres ne savent pas ce qu'on appelle propriété? C'est un mot qu'on utilise fréquemment. Un mot qu'on utilise très souvent. Mais ça désigne quoi? Oui. Moi, je peux dire que c'est être exemple de toute souillure, de toute impureté. Donc, le fait de se débarrasser de... Allez un peu plus fort. C'est le fait d'être exemple de toute souillure, de toute impropriété, de toute impureté. Le fait d'être exemple de toute souillure, de toute impureté. Ok. Quelqu'un d'autre? C'est vivre la sainteté, vivre la bonne, c'est-à-dire ce qui est bon. Ce qui est bon.
Vivre ce qui est bon. Vivre ce qui est bon. Ok. Quelqu'un d'autre. Vivre ce qui est bon. La propriété, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Une vie d'hygiène. Ok. Quelqu'un d'autre. C'est quoi la propreté? Les autres, c'est quoi la propreté? Les enfants, c'est quoi la propreté? Ça fait partie des leçons en classe, oui ou non? Ou bien, vous n'avez jamais eu les leçons comme la propreté à l'école? Je suis sûr. Oui, ça fait partie des programmes. Ou bien vous n'en avez jamais eu. La propreté à l'école, et on vous dit, se laver les mains, balayer la salle de classe. Vous n'avez jamais eu ça? Mais vous dites quoi? Civisme. C'est quoi la propreté selon vous, les enfants? C'est vous qui allez à l'école. Astrid, sa soeur, Nora, Bilal, ou bien comment toi tu t'appelles? C'est quoi la propreté? Oui. Toi, Nora, c'est quoi la propreté? La propreté pour moi, c'est un lieu où c'est propre, sans tache. Un lieu où c'est propre, sans tache. Et sans déchets. Bien entretenu. Astrid. La propreté pour moi, c'est d'être propre, d'être pardonné, pas des péchés. La propreté pour toi, c'est d'être pardonné par des péchés, être saint, être propre. D'être lavé par Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous voulons définir de la façon la plus simple la propreté, nous allons dire simplement que la propreté est l'absence de salissure, l'absence de saleté, l'absence de souillure, absence de taches dans un lieu, dans un habit, sur quelque chose, dans un être. Alléluia. Et si nous faisons la synthèse de tout ce que tout un chacun de vous avez dit à dire ici, et nous le mettons à côté de ce que nous venons de dire, de donner comme définition, nous constatons que on peut dire qu'il y a deux types de propreté. Premièrement, la propreté physique. Deuxièmement, la propreté spirituelle. Parce que d'aucuns disaient, oui, être sans péché, lavé par Dieu, exemple de souillure, oui, c'est propreté. Alléluia. Donc, nous avons deux types de propreté. La propreté physique et la propreté spirituelle. La propreté physique, c'est ce que nous tous, nous voyons avec nos yeux. Quelqu'un qui porte un habit, qui est sans tache, qui est sans souillure, qui est sans saleté, ça, c'est la propreté physique. Quelqu'un qui se lave bien son corps proprement et lave ses habits proprement, c'est la propreté physique.
Alléluia. Alléluia. Certaines personnes ont tendance à accentuer seulement leur réflexion, leur pensée sur la propriété spirituelle seulement, sans penser que le physique peut être considéré. Moi, j'ai bien entendu, même d'autres congrégations où on dit, on n'en a pas besoin. Ce qui compte, c'est l'aspect spirituel. Si nous raisonnons comme ça, nous passons à côté. Nous passons à côté parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, en principe, doit être exempt de toute souillure. Vous avez dit que c'est le lieu, l'endroit, la chose qui est exempt de toute souillure, qui est propre. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit doit être exempt de toute souillure. Et d'aucuns pouvaient dire, oui, ce qu'on est en train de dire, c'est l'aspect spirituel qu'on voit. Ce n'est pas seulement l'aspect spirituel. Il est important d'être propre physiquement aussi. De porter des vêtements propres. D'avoir une maison propre, ordonnée. Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit circule. Il circule. Les mauvaises odeurs, les mauvais entretiens de notre corps ne glorifient pas Dieu. Et ne peut être en aucun cas un bon témoignage dans notre environnement. Si je dis que je m'en tiens seulement à l'aspect spirituel et mon enfant par exemple est bien crotté avec la morve partout, très sale, je laisse l'enfant nu ou bien dans des habits sales et je dis, oh, Dieu le protège. Dieu le protège. Dieu le garde. L'enfant là tombe malade. On va dire qu'on va aller prier pour l'enfant. Dieu va faire grâce. Oui, Dieu va faire grâce. C'est vrai. Oui, Dieu va faire grâce. Mais il est quand même de bon ton que à travers nos faits, nos comportements, nos façons d'agir, qu'il y ait un bon témoignage sur nous dans notre environnement. Moi, je me rappelle que dans certains pays, dans certains milieux, tu vas simplement évangéliser, apporter la bonne nouvelle aux gens. Si tu es vraiment crotté, sale, avec les odeurs, bonjour, nous sommes venus vous parler de Dieu. Les gens disent, qui est là? Oui, c'est nous. Nous sommes venus vous parler de Dieu. De quel Dieu? Oui. Les gens te posent la question de savoir de quel Dieu tu veux nous parler. Quand même, on ne va pas se donner à ce Dieu pour être comme toi. Moi, j'ai entendu. On ne va pas se donner à ce Dieu que toi tu adores. Toi, tu adores un Dieu, tu es comme ça. Ah, si nous suivons ton Dieu là, nous risquons d'être comme toi. Oui. Nous risquons d'être comme toi. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que notre présentation compte beaucoup pour le témoignage autour de nous. Il faut que nous traitons notre corps physique avec respect et attention. Je l'ai dit tout à l'heure, notre corps
est le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui implique que les tatouages, à la normale des choses, ne glorifient pas Dieu. Les tatouages, ça ne glorifie pas Dieu. Les piercings, c'est-à-dire, on perce le nez, on met fer dedans. On perce le nombril, on met un fer dedans, on le laisse rouler. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Même la dépigmentation, tu es noir, mais tu choisis, Dieu là, il est bête. C'est pourquoi il m'a créé noir. Il faut que je fasse tout possible, moi aussi, pour devenir très clair. Eh bien oui. Oui. Ça, c'est de l'injure portée à Dieu. Oui. Tel qu'il t'a créé là. Ce n'est pas bon. Il est bête, le Dieu là. C'est pour ça qu'il t'a créé noir. C'est normal que toi-même là, tu te changes. Pire, grave, dangereux encore, c'est de choisir transformer complètement son être. Dieu t'a créé, peut-être que dans ta famille, les gens ont gros nez. Oui. Mais toi, tu as trouvé que c'est anormal que tu ressembles à ton père ou bien à ta mère qui a un gros nez. Ah non? Si Dieu a permis que ça se transmet en toi, à toi, et toi tu as gros nez, c'est anormal. Tu dois aller, on va couper le nez et redresser ça, donner une autre forme à ça, rendre ça pour que ça puisse être ce que toi tu désires avoir. C'est de l'injure portée à Dieu. C'est de l'injure portée à Dieu. Tu peux avoir ton gros nez et être très propre. Tu peux avoir ton gros nez et être correct. Toute créature de Dieu est belle. Toute créature de Dieu est belle. Dieu n'a pas besoin de nous créer identiques. Il est libre, il est souverain de nous créer comme lui, il le veut. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je le disais, tous ces trucs que je viens de citer, c'est des mauvaises choses qui ne glorifient pas le nom de ce Dieu que nous adorons. Nous allons nous demander, est-ce que quand on s'occupe de tout ça, quel temps on aura pour s'occuper de l'aspect spirituel? Non. On ne dit pas d'être obsédé par l'entretien de notre être, de notre corps. Non, ce n'est pas ça. Par contre, il y a d'autres aussi dont leur corps deviennent leur idole. Leur corps deviennent leur idole. Si bien que tout leur physique comme ça là, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Oh, oui, ça doit être comme ça. Ça doit être vraiment... Ça devient une idole. Ça devient une idole. Donc ceux-là, ils vénèrent leur corps. Ils vénèrent leur corps. Leur corps est devenu comme un dieu. On ne parle pas de ceux-là. Ceux-là encore, ça devient un péché. Ça devient un péché. Il y a d'autres même, leur maison est devenue une idole. Non, ça doit être comme ça. Non. Quand c'est comme ça,
nous passons à côté. Nous comprenons simplement que tout ce qui est saleté ne glorifie pas Dieu. L'excès de ça devient une idole. Et quand quelque chose devient déjà une idole pour quelqu'un, ça veut dire que la chose prend la place de Dieu. La chose prend la place de Dieu. Donc quand quelque chose prend la place de Dieu, ça devient grave. Parce que rien en principe ne doit prendre la place de Dieu. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Comme on le dit, il est le first. Il est le premier. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que Dieu, de la façon dont il met l'accent sur l'aspect spirituel, c'est de cette même façon qu'il met l'accent sur la propriété physique. Donc nous aussi, nous devons tout faire et mettre vraiment l'accent sur la propriété physique. Ouais, il y a même des animaux qui tout naturellement, ils s'entretiennent. Ils s'entretiennent. Et ils sont propres. Ils s'entretiennent et ils sont propres. Qui leur a appris ça? Si ce n'est Dieu. On les éduque. On les éduque. Non. Quelqu'un dit aux animaux, faites comme ça, faites comme ça. Non. Ils n'ont même pas de raison. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui leur apprend ça. Donc, bien aimés, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons la négligence. Arrêtons la négligence. Arrêtons la négligence. Oui. Moi, je rends grâce à Dieu. Quand j'ai accepté Jésus, les premiers moments dans la jeunesse, on nous a appris qu'il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir. C'est l'excès qui est anormal. C'est l'excès qui est un péché. Mais l'entretien de son corps n'a jamais été péché. Si je dis ça, je sais ce pourquoi je dis ça. Parce que beaucoup de personnes considèrent qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On en a vraiment besoin. On en a besoin. Amen. Amen. Donc, la propriété physique honore notre Dieu. Et ça nous permet d'éviter les maladies. Ça honore notre Dieu. Et ça permet d'éviter les maladies. Nous allons voir la propriété spirituelle. Quelqu'un me lit Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Oui. Heureux. C'est Jésus lui-même qui disait ça. Heureux ceux qui lavent leurs robes. La Bible utilise des verbes tels que purifier, sanctifier, laver, blanchir et beaucoup d'autres encore pour faire allusion à la propriété de notre âme. La propriété de notre âme. Notre âme a besoin d'être propre, d'être purifiée afin d'être agréable à Dieu.
Donc notre âme a besoin d'un toilettage spirituel régulier que nous devons lui accorder afin de garder une bonne communion avec notre Dieu. Si nous voulons garder une bonne communion avec notre Dieu, nous devons faire le toilettage de notre âme. Et ceci, ce n'est pas une seule fois, de façon continuelle, pour pouvoir être en communion avec notre Dieu. Le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est l'eau spirituelle que nous utilisons pour laver notre âme souillée par le péché. Alléluia. Amen. Lisez-moi Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Être propre spirituellement, c'est aussi s'éloigner du péché, de l'iniquité, de se sanctifier régulièrement, Oui. Laver que notre âme soit exemple de souillure, c'est de se purifier, se laver régulièrement. Laver quoi? Pas notre tête, pas nos yeux, avec de l'eau, non. Mais permettre à notre cœur d'être purifié. Permettre à notre cœur d'être purifié. À nos pensées d'être purifiées. À nos yeux d'être purifiés. À notre corps, notre bouche, nos oreilles d'être purifiés. Amen. Alléluia. Amen. Quand dans ton cœur, ton prochain, ça brûle dans ton cœur. Comment ton prochain brûle dans ton cœur? Tu as une haine contre ton frère, contre ton prochain. Ton cœur n'est pas purifié. Quand dans ta tête, tu as des pensées souillées qui ne cadrent pas avec Dieu, des pensées souillées. Qui peut me donner un exemple de pensée souillée? Un exemple de pensée souillée. Penser coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Penser coucher avec une femme qui n'est pas la tienne. Autre pensée souillée. Autre pensée souillée. Penser tuer quelqu'un. Penser tuer quelqu'un. Oui. avoir la jalousie parce que tel a payé une grosse voiture. Oui, c'est beaucoup plus le cœur. C'est le cœur souillé, ça. Même nos yeux
Nos yeux. Comment nos yeux sont souillés? Oui. Un exemple. Le souillis de nos yeux. Quelqu'un qui est en train d'uriner, surtout une femme, j'ai mes yeux, je vais les détourner. Voilà. Quelqu'un qui est en train d'uriner. Tes yeux cherchent quoi là-bas? Tes yeux veulent voir quoi? C'est la vérité. Tes yeux cherchent quoi? Sans savoir. Hein? Sans savoir. Sans savoir. Il faudrait que nous cherchions à discipliner nos organes. Oui, oui. 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 Mais maman, ceux-là, supposons qu'on ne savait pas, dès qu'on voit que... Tu ne sais pas, et tes yeux ont croisé ça. Tu enlèves ton regard, tu ne retournes plus. Le second regard n'ira pas. Et au même moment, tu commences pas à louer le Seigneur ou tu commences pas à chanter. Tu enlèves. Sinon, en même temps, ta pensée enregistre. Et si tu es faible par rapport à ce genre de trucs, ta tête commence par tourner, par réfléchir. Lui, il a comme ça. Il est en train de faire pipi. Peut-être qu'on commence à là-bas, là. Et son mari, là, si je peux aller la chercher. Des trucs comme ça. Oui, vous croyez que c'est... pas comment? Vous croyez que c'est de l'amusement? Oui. Ta pensée commence pas à être souillée. Mais tu enlèves ta tête, tu commences pas à louer le Seigneur. Et chacun regarde les films porno. Les films porno. Vous allez me dire que c'est pas chrétien. C'est les chrétiens même qui regardent ça fort. Ah mais oui. Les chrétiens regardent les films pornographiques. Tu vas polluer ta pensée. Et puisque tes yeux là captent ça en même temps là, ça communique avec ta pensée. Tu commences, dans ta tête, ça commence à ne plus aller. C'est ça. D'autres couples chrétiens, ils sont mariés. Ils disent, c'est quand ils regardent les films pornographiques qu'ils sont excités. Bien sûr. Oui. Je ne dis pas ceux qui ne sont pas mariés, pour eux là, c'est Canada d'abord. C'est Canada. Pour eux là, on m'a dit, vous n'avez pas le droit. C'est normal. Oui, c'est ça. Mais ceux qui sont mariés, moi j'ai entendu dire, quand on regarde, on a de l'excitation. Si vous avez des problèmes côté sexuel, allez voir les gynécologues ou les sexologues. Oui, c'est mieux que de regarder ça. Ça là, vous allez vous souiller. C'est ça même. Vous allez vous souiller. Tes yeux captent ça. Ça amène dans la pensée. Tu commences à réfléchir. Comment ils vont faire ça là? Et comme ils sont en train de faire ça. Et de jour en jour, vous allez prendre goût à ça. Votre vie devient quoi? Que le Seigneur nous pardonne et nous en épargne. Amen. Et souillure de notre corps. Un exemple de souillure de notre corps. Souillure de notre corps, oui. Les tatouages qu'on fait. Les tatouages que nous faisons. Et quoi d'autre encore? La prostitution. La prostitution. Quoi d'autre encore? Les tatouages, la prostitution, les piercings, les cicatrices. 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 Comment? J'ai pas compris. On fait des cicatrices. Les cicatrices. Les scarifications.
Les scarifications, ou ça c'est encore grave, puisque ça fait, tu as fait fétiche carrément ça. Gris-gris, non? On fait scarification et on met dedans. Oui. Oui. Ça là, c'est pas scarification, c'est cicatrice raciale. Oui, cicatrice raciale. Bon, il y a certaines personnes qui le font sans rien mettre dedans. Mais dans 95% des cas, c'est lui qui met dedans. Ils mettent des poudres dedans. Quand ils coupent comme ça, ils mettent des choses dedans. On dit que c'est pour votre race. On met ça dedans. C'est une alliance. Ça là, c'est une alliance. En principe, au moment où vous êtes en train de détruire, au moment où on a fait un enseignement sur les malédictions, les trucs comme ça, les alliances, les liens, vous qui avez des scarifications, si vous n'avez pas auparavant fait les brisements de ces trucs-là, c'est mieux de les faire. Vous me comprenez, non? C'est mieux de les faire. Ceux qui ont eu les cicatrices raciales, c'est pas simple, on met des trucs dedans. Et ce qu'on met dedans, c'est des trucs de famille qu'on a fait avec les fétiches. On met les poudres là-dedans pour marquer que cet enfant, c'est notre enfant. Il y a les liens et familiaux. Ceux qui même ont eu à faire des scarifications, puisque ces genres de scarifications, c'est des liens, c'est des alliances. Les scarifications, c'est des trucs qu'on a mis dedans. D'autres même, on ne fait même pas de scarification. Tu mets la main comme ça, on verse dedans, on prononce des choses et ça pénètre ton corps. C'est souillure de corps. Ça aussi, c'est souillure de corps. On ne coupe même pas. Tu ne vas même pas voir trace sur le corps. Tu mets ça ici. On parle là-dessus, ça pénètre le corps. Que le Seigneur nous en délivre. Oui. Ou sur le corps, il y a aussi les filles qui deviennent garçons, les garçons qui deviennent les gays, qui placent des choses sur le corps. Il y a la masturbation aussi. La masturbation aussi. La masturbation. La masturbation, il y a deux choses même en présence. Il y a ta pensée qui est souillée. Et l'acte que tu fais aussi qui est souillé. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. Beaucoup de chrétiens vivent dans ça. Pour d'autres, ils ont envie de quitter, mais ils n'arrivent pas. Comme on a dit, la Bible a dit, tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Beaucoup de jeunes qui ont envie de respecter cette prescription de Dieu, bon non pas mieux, transforment ce plaisir sur ça. Donc ils essaient d'avoir la satisfaction charnelle à travers cet acte de masturbation. Et c'est un péché. La Bible a dit, c'est un péché. Dieu n'a jamais été d'accord avec ceux qui se masturbent. Si d'aventure tu es dans ce cas, il n'y a pas de honte en ça. On ne te dit pas de se lever dans grand groupe. Tu peux te rapprocher de nous. Tu peux te rapprocher de papa. Il n'y a pas de honte en ça. Pour que le Seigneur puisse t'en délivrer. Parce que quand on commence par ça, tu trouves du plaisir à ça. Par la suite même se marier, ça devient problème. Parce que c'est un esprit. Il prend possession. C'est là que les femmes de nuit commencent. Oui, tu te couches, tu constates que une femme vient se coucher avec toi dans le sommeil. Tu te réveilles, tu ne vois personne, ta porte est fermée, tout est fermé. Quand c'est comme ça,
le gros démon me met en train de vouloir prendre place. Que le Seigneur nous en délivre. Amen. Amen. Donc, si d'aventure tu te retrouvais dans une situation pareille, c'est mieux de se rapprocher de papa. C'est mieux pour qu'on puisse t'aider. Pour qu'on puisse t'aider. Ce n'est pas au niveau des hommes seuls. Les femmes aussi. Elles vont triturer leur sein. Elles vont vraiment caresser des parties de leur corps jusqu'à sentir la satisfaction. Comme s'ils étaient avec un homme. Parce qu'elles se disent, ah, si tu vas chercher un homme maintenant, on va dire que la Bible a dit de ne pas faire ça. Oui, la Bible a dit de ne pas faire. Mais comme ce n'est pas un homme que j'ai cherché, je peux me donner satisfaction en caressant les parties de mon corps jusqu'à avoir satisfaction charnelle. C'est un péché. C'est un péché. Amen. Amen. Ma soeur, si tu te trouves ici, dans pareille situation, c'est mieux de te rapprocher de nous. Pour que ça n'atterrisse pas au mari de nuit. Tu dors là, dans le sommeil, tu sens que tu as eu des relations sexuelles avec un homme et personne n'est à côté de toi. Ça, c'est des souillures spirituelles corporelles. Ça là, c'est souillures spirituelles corporelles. Surtout cette affaire de mari de nuit et femme de nuit. Ça, c'est grave même. L'ennemi envoie cet esprit te mettre ça. C'est fini. Toutes les nuits, il vient se coucher avec toi. Toutes les nuits, elle vient se coucher avec toi. Et dans le sommeil, tu sens ce plaisir. Mais tu te réveilles. C'est grave. C'est grave. Si tu te sens dans une situation pareille, bien-aimé, rapproche-toi de nous. C'est mieux. Pour que le Seigneur puisse te délivrer. Amen. Autre souillure de corps. Un grave péché même. Ah, oui, ce n'est pas seulement mon nez que je coupe et j'arrange. Comme j'ai gros nez là. C'est pas ça seul que je coupe et j'arrange. Je regarde et je vois. Je suis homme, mais quand les filles parlent, bien, tu vas vouloir faire comme les filles. Oh, même. Ça ne va pas se limiter à ma voix seule. Je me mire, je vois que, oh non, là, Dieu là, il a mal fait. Pourquoi il m'a créé homme? Ah non, il faut que je devienne fille. Je vais aller prendre des hormones qui existent aujourd'hui. Les gens sont, tu vas mettre et pousser des seins, et pousser les cheveux longs. Oui, je sais. C'est une maladie. Ça là. C'est une maladie. Dieu t'a créé homme, mais tu veux être femme. Ou bien Dieu t'a créé femme, et tu vas dire, non, je veux devenir homme. Non? Tu vas prendre des hormones pour te transformer. Oh, que le Seigneur fasse grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ça c'est une abomination. C'est une abomination. Et comme péché de la bouche, ça dit souillure de la bouche. Oui. Je peux dire tout ce qui me passe dans les pensées. C'est-à-dire, je peux insulter quelqu'un. Je peux insulter quelqu'un. Insulter quelqu'un. Dans la circulation. Insulter quelqu'un. Oui. Quoi encore? Quoi encore? Mal de ton prochain. Médire. Parler mal de ton prochain, oui. Quand tu t'assois pour
Et les autres. Calomnier. Oui, calomnier. Quoi encore? Maudit quelqu'un par les paroles. Maudit quelqu'un par les paroles. Quoi encore? Oui. Ah, c'est l'âme redoutable des chrétiens. Tous ceux qui sont ici, la semaine qui vient de s'achever là, qui n'a pas menti? La personne n'a qu'à lever son petit doigt. Hein? J'ai dit mentir. Petit mensonge même. Frère Isaac. Mentir même là, je dis mentir. Petit mensonge. La semaine qui vient de s'achever. Ok, ça c'est encore beaucoup. De avant-hier à aujourd'hui. Qui n'a pas menti? Bon, et qui a menti? Isaac n'a pas menti. Israël n'a pas menti. Tu ne te souviens pas. Donc c'est tellement beaucoup que maman dit qu'il n'a pas menti. C'est plus si j'ai menti ou pas. Donc lève tes doigts. Lève ta main. Ça pèse. Si tu ne sais plus, tu lèves. Si tu ne sais plus, ça veut dire que c'est beaucoup, mais tu ne sais pas. Je ne me souviens pas. Hey, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Vous voyez, commencez par faire cet exercice. Et je lui dis la vérité, il ne peut pas me tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'insulter seulement. Ça s'arrête là. Quand vous commencez par dire ça, vous allez chasser le mensonge. Amen. Parfois même, tu n'as pas envie de mentir. Mais Satan va détourner la chose de ta bouche. Et tu vas dire, quelqu'un peut te demander à combien tu as pris ce livre-là, ce bic maintenant. Tu vas dire que j'ai pris ça. On t'a donné ça, hein. Mais pour te donner toi-même de valeur. Pour te donner toi-même de valeur. Ah, j'ai acheté ça assez cher. J'ai acheté ça oui. Ou tu es en train de vendre toi-même. Tu es en train de vendre. Le téléphone là, je l'ai acheté à 100 francs. Ah, c'est à 300. Viens, je vais vendre ça à 300. Oh, tu peux me laisser ça à 200 non, ou 250 non. Oh, moi-même, je n'ai pas trouvé ça. Moi-même, j'ai acheté ça à 275. Même les hommes aussi. Ceux qui vendent là. Maman, c'est business, non? C'est mensonge. Tu peux lui dire, j'ai acheté ça à 100 francs. Mais à cause de certaines... J'ai de mes raisons, je veux vendre ça à 300. Et ça le croit, il va me l'acheter. Les gens n'aiment pas ça. Business. Pourquoi toi tu vas acheter à 100 francs et vouloir vendre à 300? Si j'ai acheté à 100 francs, j'ai pris taxi, j'ai calculé tout me revient à peut-être 150, je peux vendre à 200. Ou 225 au plus. Si je dis 250, quelqu'un qui marchande jusqu'à 200, je lui vends ça. Sinon, même vouloir tout gagner excessivement, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vas gagner, oui. Mais tu fais le point. J'ai pris transport, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Tout me revient à 150. Ou bien tout me revient à 175. Je mets 250. La personne marchande et refuse. Mais je n'ai pas besoin de lui mentir pour dire moi-même j'ai trouvé ça à 225. C'est pour ça que je fais 250. Non, c'est comme ça que je veux vendre. Ma soeur, c'est comme ça que je veux vendre. Oh, tu ne peux pas m'enlever un peu. Si tu vois dedans et si tu enlèves, ça ne te dérange pas, tu enlèves. Mais dis que moi-même je n'ai pas trouvé ça même. J'ai trouvé ça même à moins 10 francs seulement. C'est 10 francs j'ai mis là-dessus pour gagner. Est-ce que tu as posé cette question? Non.
Et si tu as posé cette question, c'est Satan même qui te met dans la bouche. Et tu dis ça. Au moins, tu te dis que si je lui dis ça, je vais vite la voir et il va croire et acheter. Quand on me dit ça, là, moi, la paix, si je vais acheter, tu me dis ça, je dis, laisse ton affaire. Tu ne peux jamais tout acheter à ce prix et vendre ça là. Dis autre chose. Si tu veux, tu me vends. Mange un peu, moi-même, je vais manger un peu. Si tu veux, tu me vends. Si tu ne me veux pas, et c'est pour te montrer que tu veux gagner ça. C'est bon. C'est ça. On ment. En tout. Ah, qui a déposé ça ici? Oh, bon, c'est pas moi, mais d'autres, en mentant, ils ont un peu la crainte de Dieu de côté. Leur cœur tremble dit que, ah bon, c'est quand j'étais bon, exactement, ce n'est pas moi. Il veut dire la vérité, mais le diable aussi lui dit, bon, je n'ai pas déposé exactement, c'est parce que l'autre a dit, l'autre voulait passer que j'ai déposé. On essaie d'habiller la vérité. Non. Je lui dis la vérité, il ne peut pas m'insulter. À la rigueur, il peut m'insulter, ça s'arrête là. Vous êtes venus à l'heure. Moi, je suis venu à moins d'une. Et tu es venu à 10 minutes après. Même 30 minutes après. Comme on ne t'a pas bien vu. Je suis venu à moins une. L'heure là voulait sonner à peine, même là. L'heure là voulait sonner un peu comme ça. Quand je suis arrivé. Dis la vérité. La personne ne va pas croire. Il ne va pas te tuer. Il peut crier. Il peut te dire pourquoi. C'est tout. Il ne peut pas t'égorger. Vérité. Et pourquoi tu vas jouer avec l'âme de Satan? Une fois quand tu mens, une fois là, il dit, ah, très bien. Il est votre Coran. Tu vas constater, quand tu mens un peu là, après, même dans la journée encore, tu trouves du plaisir à encore continuer. Même quand la vérité est là, tu essaies d'habiller un peu la vérité pour le dire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. A fini avec l'utilisation des armes de Satan. Amen. 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 Et les oreilles, quelles sont les souillures des oreilles? Oui. Beaucoup percées. Beaucoup percées. Oui. Quoi encore? Quoi encore? Oui. Aimer écouter les mensonges. Aimer écouter les mensonges. Quoi encore? Aimer écouter les ragots. Aimer écouter les ragots. Aimer écouter les ragots. Bien écouter par les gens par la fenêtre ou bien Épier les gens. Épier les gens. Tu peux ne pas écouter par fenêtre. Tu es assise là, nous on est en train de causer ici. Tes oreilles seront dressées derrière. Tes oreilles seront dressées derrière. Tu oublies ce que tu fais, tu ne fais rien là-bas. Tu es dressé derrière. Tu écoutes. Ça, c'est les souillures d'oreilles. Ou bien, tu aimes écouter quand on ne veut pas, on médite. Ou bien, tu aimes écouter pour pouvoir sortir et aller. Que le Seigneur nous aide. Amen. Psaume 51, verset 4. Psaume 51, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Notre propriété spirituelle nous permet d'être agréable devant Dieu. Ça nous rend agréable devant Dieu.
Notre Dieu, lui, il est saint, 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 saint. Donc, veillons sur notre vie spirituelle. Veillons à notre propriété spirituelle. Afin que, au temps convenu, nous puissions être avec notre Père. Amen. 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 Parce que Dieu lui-même il dit dans sa parole, Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Quelqu'un qui est là. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Voilà, il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au Ni mensonge. personne qui se livre à l'abomination. Et à quoi? Au mensonge. Au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Que le Seigneur purifie quelqu'un ce soir. Amen. Que le Seigneur inscrive le nom de quelqu'un dans son livre ce soir. Amen. Tu vas te tenir debout sur tes pieds. Et tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Afin que je puisse veiller sur ma vie spirituelle. Afin que je puisse adopter une propriété spirituelle. Et physique. Lève ta voix et prie au nom de Jésus.